Père, merci pour ces moments merveilleux à tes pieds. Nous sommes venus nous décharger parce que c'est l'appel divin de ta parole qui nous donne cette recommandation formelle. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui seul prend soin de vous. Seigneur, c'est la vérité. Que ce matin, tout fardeau soit déchargé. Oh, pour que le peuple de Dieu soit libéré, affranchi de toute servitude. Seigneur, de toute difficulté, manifeste ta grâce, manifeste le secours de ta main puissante. Et maintenant, parle, fortifie-nous, Seigneur, que ta parole nous instruise et nous éclaire. Ta parole nous montre le chemin, ô Dieu, et que la foi de chacun soit vivifiée, fortifiée, pour tenir ferme dans la marche jusqu'au bout. Au reste, bénis ce moment, Seigneur, à tes pieds, et glorifie-toi dans la vie de tes enfants que nous sommes. Oui, merci de ce que tu es le Dieu qui guérit, et tu guéris parfaitement. En ton nom ce matin, nous proclamons la délivrance des captifs. Que les malades soient guéris à cause de l'œuvre de Golgotha. Oh, par tes maîtresses, nous sommes guéris. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grande bonté. Et que gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce matin, on va lire Jérémie. Mais avant de lire, le frère a laissé ce vêtement-là. Si quelqu'un se retrouve dans ce vêtement qui a été oublié, c'est ici, non? Voilà, ici. Après, il peut passer, prendre son bien. Vous avez également les salutations de notre frère Lolo Richard, ce matin, qui a appelé et qui salue l'Assemblée au nom de Jésus. Voilà, donc, il vous salue, il vous remercie à chaque fois quand il est là, le bon accueil qui lui est réservé. Il est reconnaissant à Dieu pour tous ses bienfaits. Vous vous souvenez qu'il est intervenu ici, voyez, pour nous parler merveilleusement de ce grand sujet, voyez, pour nous montrer que nous sommes des pierres vivantes, mais qui sont également taillées. Amen. Voilà. Il a demandé que j'informe l'Assemblée que dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a prêché, il a parlé de Job. Et en parlant de Job, il a fait mention de 40 années, bon, le nombre d'années de souffrance qu'il a eu, 40 années. Après, quand il a examiné, ça ne s'accorde pas. Donc, il retire cette partie-là. Que Dieu soit loué. Amen. C'est ce qui est bien. L'homme peut se tromper, mais la parole de Dieu ne se trompe jamais. Et il faut donc venir corriger quelques éléments pour qu'on avance avec la vérité. Amen. C'est ce que c'est la prière de notre Seigneur. Il dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Que Dieu nous sanctifie par sa vérité. Amen. Ce matin, certainement avant de lire Jérémie 15, pour aborder notre sujet, il serait bien de donner quelques nouvelles d'Israël, puisqu'il y a des nouvelles importantes. Pour nous, Israël, notre horloge. Amen. Alors nous devons toujours regarder à Israël. Amen. Quelle heure est-il? C'est à Israël qu'il faut regarder. De sorte que tout ce qui se passe là-bas nous concerne directement. Amen. Il faut préciser que une parole prophétique, voyez, de premier rang, c'est littéralement accompli ce mois-là, ce mois de septembre pour Israël. Et c'est ce que je voulais mentionner au passage. Vous savez qu'il y a eu cette grande réunion de l'ONU à New York, voyez, et
toutes les nations se sont rassemblées, toutes les nations pratiquement, et ont pris la parole. Le premier ministre israélien également était à la tribune de l'ONU et s'est exprimé. Quelque chose s'est passé. Quand ce dirigeant d'Israël s'est tenu à la tribune, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Mais ce qui s'est passé là, quand on ramène aux Écritures, on se rend bien compte que c'est une parole prophétique qui s'est accomplie. Amen. Prenons Zacharie 12. Zacharie 12. Quelque chose s'est passé dans cette grande salle. Je rappelle que c'est le 26 septembre 2025. 26 septembre 2025. Voyez, Benjamin Netanyahou était à la tribune des Nations Unies pour ce grand discours. Et vous savez ce qui s'est passé? La salle s'est vidée. Vous comprenez? Ça veut dire que tous les représentants, en tout cas le plus grand nombre, il y en a qui sont restés. Ce n'est pas tous quand même. Mais quand on dit une salle est vidée, ça veut dire que quand une salle est vidée peut-être à 80% et plus, c'est que la salle est vidée. Il reste seulement quelques têtes. Pour protester, marquer leur désaccord avec Israël. Est-ce que nous comprenons? Mais ça, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Hein? C'est la parole de Dieu qui s'accomplit. La salle était presque vide. Mais le journaliste qui faisait les commentaires a dit, mais ils auraient pu ne pas venir, parce que c'est un programme. Tout le monde sait que c'est le premier ministre israélien qui va intervenir. Si ça ne t'intéresse pas, tu ne viens pas. Mais ils sont tous venus. C'est pour que ça soit visible aux yeux du monde. Est-ce que vous comprenez? C'est pour que tout le monde voit ça. Donc ils sont venus, sachant qu'ils ne vont pas rester. Vous voyez, c'est une manifestation en fait. Et quand il est monté à la tribune, ils ont commencé à sortir. Pour que le monde voie. Mais nous, ce que nous voyons, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que derrière l'accomplissement de la parole de Dieu, il y a des choses sérieuses. Que son nom soit glorifié. Alors, mais avec des plaintes, ça hurlait, en tout cas tout ce qu'on peut dire de méprisable. Était dit, je voyais, le Premier ministre, il faisait en anglais, faites silence, faites silence. Mais les gens sortaient. Les gens sortaient. Et ils sont sortis. Et ça confirme, voyez, la parole prophétique que nous allons lire de Zacharie chapitre 12. Lisons le verset. Bon, lisons à partir du verset 3. Même à partir du verset 2, pourquoi pas le verset 1. Chapitre 12, hein. Notez ça, prenez le temps à la maison pour y réfléchir. Parce que quand la parole de Dieu s'accomplit de manière, voyez, si merveilleuse, il faut toujours le mentionner. Oracle, verset 1. Oracle. Parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Et aussi pour Juda
dans le siège de Jérusalem. Verset 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Un autre mot, seront meurtris veut dire tous ceux qui la soulèveront seront écrasés. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Verset 4. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux. Quand on parle de chevaux, c'est qu'il y a la guerre. Et de délire ceux qui les montent. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Verset 5. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on lise également le verset 9. Vous pouvez aller lire pratiquement tout le chapitre. Mais le verset 9, les points clés. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Que Dieu soit loué. Parce qu'il est un Dieu souverain. Mais il dit, il va s'efforcer. Ce n'est pas parce qu'il veut. Mais quand tu prends une position contre sa parole, il est obligé de t'écraser. Cela doit nous instruire, nous aussi. Cela doit nous enseigner, nous aussi, à ne jamais avoir une position contre la parole de Dieu. Soyons des enfants de Dieu obéissants, fidèles, attachés à Dieu, attachés à sa parole. Regardez, je m'efforcerai. Alors, quand vous voyez toutes les nations là s'élever, c'est des représentants des nations. Là-bas, avant de quitter leur pays, ils ont dit, quand vous allez arriver là, boycottez Israël. C'est une décision qui est prise déjà depuis le pays. Maintenant, comme tous les regards du monde entier sont braqués, on va faire un mouvement contre Israël. Ils vont savoir que nous, là, on n'est pas d'accord. Mais voilà ce que Dieu dit. Dans le verset 3 à la fin, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. C'est pas ce qui s'est accompli ce jour-là? Voilà. Donc, ayons une lecture prophétique des événements qui se déroulent. Oh, on dit, bon, ça c'est l'actualité. Mais dans cette actualité-là, on voit l'accomplissement de la parole de Dieu. Et ce qui vient derrière, c'est que Dieu va s'efforcer. Est-ce que nous comprenons? S'efforcer de détruire toutes ces nations-là. Voilà. Que Dieu nous aide à ne pas être contre la parole, mais que Dieu nous aide à être avec la parole. Amen. Même ses propres enfants qui le servent là, quand ils se tiennent en porte-à-faux, ils se tiennent contre la parole de Dieu, non. Dieu veille sur sa parole. Amen. Si je ne suis pas obéissant à la parole, le Seigneur me dégage. Il dit, mais de ces pierres-là même, il peut faire des enfants à Israël. Ça veut dire que nous ne sommes rien. Il nous a fait grâce pour être là. Si nous pensons que ça suffit pour défier Dieu, Dieu défend sa parole. C'est un Dieu bon, mais c'est aussi un Dieu sévère, rigoureux.
Amen. Un Dieu sévère. Sa colère est terrible. Moïse s'est mis dans une position. Mais Dieu n'a pas regardé que c'est son prophète. Il n'a pas regardé que c'est son prophète. C'est ce que nous chantons, peuple. Il vous faut craindre l'Éternel. Il vous faut craindre l'Éternel. Mais il a dégagé Moïse. Il y en a qui m'ont dit comment, ce n'est pas notre sujet. Mais sachez que le Seigneur a dégagé Moïse. Il a dit, le pays là, tu as commencé, mais tu ne vas pas rentrer. Parce que tu as désobéi à ma parole. Que Dieu nous aide. Si nous aussi, nous ne sommes pas dans une position d'obéissance à la parole de Dieu, Dieu ne fait pas 2 poids 2 mesures. S'il a dégagé un si grand prophète qu'on appelle Moïse, ce n'est pas nous qui ne va pas dégager, mais qui nous aide à être obéissants. Amen. À être obéissants jusqu'au bout. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je m'efforcerai. Ce matin, je lisais. Vous savez, il y a des paroles, on lit tout le temps. Hein? Mais il y a des jours où ce qu'on a lu peut-être 10 fois, 20 fois, 30 fois, il y a une seule parole dedans qui va te frapper. C'est comme si tu n'as jamais lu. Que Dieu soit loué. Mais la parole de Dieu, c'est une parole de tous les jours. Et pourquoi? Voyez, la consigne est, médite cette parole jour et nuit. Tu as dit, mais j'ai trop lu. Mais tu n'as pas encore lu. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas lire là, il y a quelque chose de précis qu'il va te donner. Il y a un message précis qu'il te donne. Qui est différent de ce que tu as vu hier, quand tu as lu le même passage. Voyez, la même partie de la parole. C'est un Dieu merveilleux. Et quand on prend donc par rapport à ça, il y a beaucoup de choses que j'ai notées, mais je pense que sur Israël, mais c'est l'essentiel. On a vu l'accomplissement de cette parole, et elle va s'accomplir encore, et on attend la suite, où Dieu va s'efforcer. On connaît ce qui va se passer. La guerre de Gog et Magog, les nations qui vont se coaliser pour aller contre Israël. Mais Dieu a dit quoi? Il va les écraser tous. Que Dieu nous aide. Il va les écraser tous. Quelque part, j'écoutais le journaliste, il dit, mais attends, on ne comprend pas. C'est une nation de 9 millions d'habitants. Israël, 9 millions d'habitants. Mais Israël va tenir tête à un groupe d'armées, un groupe de nations qui vient contre. Récemment, il a fait le point concernant l'Iran. Hein. L'Iran est un grand pays. Ils ont dit dans le commentaire près de 89 millions d'habitants. Et il n'est pas le seul. Il y a des pays qui se sont mis avec lui. Et tout. Israël, 9 millions d'habitants. Mais quand il faisait son discours, là, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des micros, vous voyez, des haut-parleurs militaires à Gaza, hein, dans les tunnels, pour que tout le monde entende le discours d'Israël à l'ONU. Vous vous rendez compte? Parce qu'ils ont nettoyé Gaza. Ça va continuer. Concernant l'Iran, il dit qu'ils ont détruit tout le programme militaire, nucléaire de l'Iran. Ils ont mis l'Iran à zéro. Mais eux, ils ne diront pas qu'ils sont battus. Mais en interne, ils savent les dégâts. Voyez? Le Hezbollah et tout cela, au Liban, ils ont tout neutralisé. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Il court à sa perte. Que Dieu nous aide à être avec lui. Amen. Le passage que j'ai voulu qu'on lise, que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est Jean. Dans Jean 17.
Bon, pratiquement, j'ai lu tout le chapitre. Hein, tout le chapitre. Mais il y a une seule parole qui m'a frappé. Oh, il dit, je ne prie pas pour le monde. Je dis, ah bon? Je ne prie pas pour le monde. Mais je prie pour ceux que tu m'as donnés du milieu du monde. Non, c'est trop faible. Vous n'avez pas compris. Alors, je me demande, est-ce que vous faites partie de ceux que Dieu lui a donnés du milieu du monde? C'est pour vous qu'il prie. C'est pour nous qu'il prie. Si c'est pour nous qu'il prie, c'est que nous sommes en de bonnes mains. Tu n'as aucune raison, voyez, de te laisser abattre. L'âme découragée, comme si tu es seul. Le Seigneur veille. Le Seigneur prend soin. À partir du verset 6, donc Jean 17, regarde ce qu'il a dit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. Voyez donc, ceux qui sont dans le monde qui appartiennent à Christ, qui appartiennent à Christ là, voilà comment on les reconnaît. Il n'y a rien qui les intéresse. Hein? La religion ne les intéresse pas. Les groupes ne les intéressent pas. Les mouvements ne les intéressent pas. Il y a une seule chose qui les intéresse, c'est la parole de Dieu. Et ils gardent la parole de Dieu. C'est par ça qu'on les reconnaît. Verset 7. Maintenant, ils ont connu que ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Crois la parole. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Amen. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Amen. Vous avez vu ce qui m'a frappé ce matin? Il ne prie pas pour le monde. Donc quand vous marchez là, laissez le monde là où il est. Mais vous, soyez là où vous devez être. Il y a une séparation totale. C'est de ça qu'on va parler ce matin. Ça veut dire que le sujet même, on n'a pas lu, mais je vois le sujet même dans ce que nous sommes en train de lire. On s'intéresse trop au monde. Oh, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Où est ton problème? Le Seigneur n'a pas prié pour le monde. Hein? Il a prié pour ceux qui lui appartiennent du milieu du monde. Amen. La Bible même confirme que le monde entier là, est sous l'influence du malin. Donc, qu'est-ce que vous voulez voir là-bas? C'est ce qui vient du diable qu'on peut voir. Mais en quoi ça t'intéresse? Toi, sors de là. Sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez à rien d'impur. Alors je vous accueille. On fait partie du programme de Dieu. Que son nom soit glorifié. On s'intéresse trop. Oh, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Où est ton problème? Tu n'as pas fini de t'occuper de toi? Tu parles des autres. Ça, c'est hors sujet. Que Dieu nous aide. Nous comprenons, non? Et on continue. Verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Amen. Donc ce groupe-là, quand on les regarde, il y a un seul qui est glorifié au milieu d'eux, c'est Christ. C'est l'image de Christ qu'on voit. C'est la vie de Christ qu'on voit. C'est sa parole. Parce qu'ils ont cru cette parole-là. Et si on a vraiment cru cette parole, on doit vivre cette parole.
Verset 11, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. C'est réel, non? On est là. Mais bientôt, on ne sera plus là aussi. Parce qu'on a une promesse. Avant de partir, il nous a fait une promesse. Amen. Je vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il n'y a pas une plus grande promesse que ça. Même quand on a des difficultés dans le monde, on se souvient qu'on a une promesse pour le ciel. Et cette promesse, elle est glorieuse. On l'a reçue, on croit. Amen. Et à cause de ça, ça doit nous donner la force pour résister, pour combattre, pour tenir ferme. Oh, n'est-ce pas merveilleux? On va s'incliner pour prier pour une personne qui arrive là pour la première fois et qui a un mal. Et le fait que cette personne est au milieu de nous, nous allons tous ensemble élever la voix pour demander au Seigneur, le Seigneur dont nous parlons là, qui est notre Seigneur, qui a dit au jour de la détresse, invoquez-moi, que sa main soit sur cet homme. Voyez, la grâce qu'il a eue d'être au milieu de nous, soit la grâce de sa délivrance. Prions. Seigneur, étends ta main puissante. Touche cette personne malade. Au nom de Jésus-Christ. Elle est souffrante à l'instant même. Et ses malaises vont l'empêcher d'écouter ta parole. Nous te prions que tu la visites. Que tu touches cette personne. Oh Dieu, que son mal soit arraché, son mal soit ôté. Car par tes maîtritures, nous sommes guéris. L'esprit de maladie qui est dans son corps maintenant, qui le tourmente. Oh, cet esprit-là, Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons. En ton nom, nous chassons ce démon et proclamons sa délivrance. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. On continue, c'est verset 11. Je ne suis pas dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. On sait qui a trahi le Seigneur et qui s'est perdu. Verset 13. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Ma joie parfaite. Amen. Donc, au milieu de toutes les épreuves qu'on peut endurer dans ce monde-là, le Seigneur te donne sa joie parfaite. Sa joie parfaite. C'est pourquoi ses disciples peuvent prêcher. Paul peut prêcher pour dire, voyez, soyez toujours joyeux. Frères et sœurs, ce qui est donné est donné. Et par la foi, il faut prendre. Amen. La guérison est donnée. Il dit par mes maîtres, vous êtes guéris. Par la foi, il faut prendre. Et tu es guéri. Il a donné la joie. Sinon, dans la difficulté, là, on ne peut pas être joyeux, on doit être toujours triste. Mais puisque il m'a donné la joie, je prends. Et je suis joyeux, malgré tout ce qui se passe. Et c'est une joie parfaite.
Il dit, je ne donne pas comme le monde donne, hein. Que gloire soit rendue à l'Éternel. Mais soulignez que il dit ma joie parfaite. Ce n'est pas une quelconque joie. C'est lui-même sa joie qu'il nous donne. Verset 14, je leur ai donné ta parole. Ça, il a dit. Et il le redit encore. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Terminons les 2 versets. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Que cette parole de Dieu s'accomplisse complètement dans nos vies. Souvenons-nous tous les jours qu'il a prié pour nous. Amen. Et s'il a prié pour nous, quelles que soient les difficultés, nous sommes appelés à être toujours vainqueurs. Amen. S'il nous a donné sa paix parfaite, quelles que soient les difficultés, nous sommes appelés à être toujours joyeux. Je ne vois pas autre chose. Le reste, c'est la foi qui va régler. La foi de chacun. Voyez? La foi de chacun. Parce qu'il a dit à un, va, ta foi t'a. Amen. Ta foi. Il en sera comment? Il en sera comment? Hein? Selon ta foi. Qu'il nous donne une foi vivante. Donc on revient maintenant à notre sujet. Je pense qu'on n'a pas... De Jérémie. Je l'ai déjà annoncé. Chapitre 15. Voilà, Jérémie chapitre 15. Versets 18 et 19. Bon, on ira jusqu'au verset 21. Pourquoi? Voilà comment ça commence. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Déjà, quand on s'arrête là, on peut se poser une question. Qui parle et à qui il parle? Continuons. Verset 19. C'est pourquoi
Ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Amen. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Oh, que Dieu bénisse sa parole. C'est de ça que nous allons parler. Est-ce que je n'ai pas une... Bon. C'est de ça que nous allons parler. On peut mettre un titre, c'est la séparation totale. Ou encore, tout quitter pour te suivre. La séparation totale. Venons au verset 18. Pourquoi? Rentrez en vous-même et vous verrez que ce pourquoi-là, le nombre de fois, c'est sorti de ta bouche, de ma bouche, on ne peut pas compter. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Donc, c'est lui qui parle là. Bah, tout à l'heure, j'ai dit, mais on doit se poser la question. Qui parle dans ce verset-là? Et à qui il parle? Celui qui parle dans ce verset, c'est moi. Je ne sais pas si c'est toi, mais moi, je sais que ça me touche. Que Dieu ait pitié de moi. Pourquoi? On est tout le temps accroché à ce pourquoi-là. Pourquoi? Je souffre. Pourquoi? J'ai ceci. Pourquoi? Les pourquoi sont nombreux dans la vie des croyants. Des interrogations. Quand tu dis, mais pourquoi j'ai ceci dans ma vie? Parce que certainement que tu n'en veux pas. À qui tu le dis? À qui? On va bien garder la page, parce qu'on va aller un peu vite. C'est dans Jacques. Allez prendre un autre passage qui dit la même chose dans Jacques. Mais retenons que les pourquoi sont trop dans la vie des croyants. Pourquoi? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Je souffre, parfois même trop. Dieu est où dans tout ça? Mais prenons, comment on appelle? Jacques. Au chapitre 3. Moi, j'ai reconnu pour moi, c'est pourquoi là, pour moi, il est dedans. Mais je ne sais pas si pour toi aussi, il est dedans. Mais que Dieu ait pitié de nous. Voilà ce que Jacques dit au chapitre 3, verset 2.
Nous bronchons tous de plusieurs manières. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Amen. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Verset 3 dit, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du vent, au gré du pilote. Un tout petit pilote. De même la langue, un petit membre, elle s'évente de grandes choses. Voici comme un petit feu pour embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. On peut s'arrêter là. Mais le verset 2 dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Qu'est-ce que broncher? Qu'est-ce que broncher? Il faut qu'on trouve une définition pour nous aider. Déjà, quand on prend le dictionnaire, qu'est-ce que broncher? Ils vous le diront. Si vous prenez un dictionnaire biblique, qu'est-ce que broncher selon la Bible? On nous le dirait également. Et j'ai noté, manifester un sentiment hostile, sa mauvaise humeur. Est-ce que nous suivons? Se plaindre de tout, chahuter, contester, murmurer, réagir. Comprenez pourquoi ce matin, le dernier cantique, j'ai dit, mais ce dernier cantique est en plein dans la parole de Dieu que nous allons méditer. Trop souvent, je murmure. Trop souvent, je murmure. Quand la route est obscure. Et à ce moment-là, la foi affaiblit. Et pourtant, la promesse est là pour ma faiblesse. Oh, alléluia. Vous voyez les paroles là qu'on a chantées là, c'est ce qui nous exhorte. La promesse est là qui te dit, quelles que soient les difficultés du chemin là, tu seras vainqueur. Mais je m'arrête là sur les difficultés, je murmure. C'est ça broncher. Vous voyez qu'on est resté tranquille, hein? Vous voyez la parole en train de nous mettre à nu. Mais après nous avoir mis à nu, voyez, qu'il nous dépouille. Qu'il nous dépouille totalement, qu'il nous lave et qu'il nous rhabille. Pour que désormais ce soit la parole de Dieu qui, voyez, qui nous vêtisse. Que nous soyons vêtus. Amen. Que ce soit la parole de Dieu qui nous habille. Quand dans Apocalypse, il dit que son épouse s'est préparée, il a en même temps dit qu'elle s'est vêtue d'un vêtement de fin lin. Et ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Voilà. Bronché. Ah, moi, je ne tiens plus, hein. Ce qui se passe là, vraiment, c'est quoi ça encore? Ça ne finit pas, l'autre vient encore. Ah.
Que Dieu nous aide. Chahuter, contester, ta bouche, ici, là-bas, la langue, ta langue, ça remue seulement. Le monde de l'iniquité. Et tu dis rien de bon. Et celui à qui tu t'adresses là, ce n'est pas un homme, hein? C'est à Dieu, hein? Mais il va te répondre. Que Dieu nous aide. Il a même dit à Job, Job, tout ce que tu as raconté jusqu'à maintenant là, moi je vais m'asseoir et puis tu vas m'instruire. Tu vas m'enseigner. Oh, que Dieu nous aide. C'était terrible. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Manifester un sentiment hostile envers Dieu. Parce qu'on parle dans le vide et on ne sait pas que lui, il entend. Mais il voit tout. Il entend tout. Il sait tout. Que Dieu nous aide à la boucler. Je n'insulte personne, hein. Moi-même, je dois la boucler aussi. Trop, c'est trop. Ce n'est pas notre ami, hein. C'est notre Dieu. C'est quand même le Dieu tout-puissant. Amen. Et lui, il sait ce qu'il fait. Il ne fait rien en vain. Quand Dieu te fait passer au feu pour t'éprouver, ce n'est que pour te purifier. Chantons-le, c'est important. C'est le combien? 32. L'obéissance, sa promesse. Lève les yeux vers lui, car il t'a précédé par la souffrance et le feu accompli. Vous ferez les passer, glorieux fut son sort, car il obéit jusqu'à la mort. Oui, reçois ce châtiment. Amen. Sois-en reconnaissant de l'amour de Dieu, c'est le garant. Ne perds donc pas courage, car le Sauveur partage avec toi ta peine et ta douleur. Oui, lève les yeux vers lui, car il t'a précédé par la souffrance et le feu accompli. Vous ferez les passer, glorieux fut son sort, car il obéit jusqu'à la mort. Oui, fortifie en marchant, tes genoux fléchissants, que tes pas soient fermes sur la voie. Que la joie de l'espoir toujours te fasse voir la couronne, le prix des mains. Oui, lève les yeux vers lui, car il t'a précédé par la souffrance et le feu accompli. Vous ferez les passer, glorieux fut son sort,
en passant par le feu, on devient riche en Dieu, on peut goûter la gloire des cieux. Bienheureux, bienheureux est celui que le feu purifie dans le royaume. Oui, lève vers lui, car il t'a précédé par la souffrance, il veut accompli, au feu il est passé, glorieux fut son sort, car il obéit jusqu'à la mort. Que Dieu nous bénisse. Voyez, c'est vraiment le chemin. Quelle que soit la situation, lève les yeux vers lui. La dernière soeur dit ceci vers la fin. Bienheureux est celui que le feu purifie, car le royaume, il héritera. Que Dieu bénisse chacun de nous. Prenons 1 Pierre. On reviendra après dans... Jérémie 19. Prenons 1 Pierre, juste à côté. Pierre 4. Verset 1 dit ceci. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Amen. Verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Lorsque sa gloire apparaîtra. On va continuer de lire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, amen, qu'il n'en ait point honte. Et que plutôt, il glorifie Dieu à cause de ce nom. Verset 10, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et si c'est par vous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen.
en faisant ce qui est bien et en disant aussi ce qui est bien. Non, on ne doit pas broncher. Nous bronchons tous que le Seigneur nous délivre. La parole nous dit ce que nous devons faire. Amen. La parole nous dit ce que nous devons faire. Si cette souffrance vient de Dieu, c'est pour me perfectionner. Si ça vient de toi parce que tu allais fourrer ton nez dans les affaires des gens et puis ils t'ont mis en difficulté, répands-toi. Le Seigneur va te reprendre dans ses mains. Mais si c'est l'épreuve, voyez, la fournaise qu'il prévoit pour éprouver ses enfants, pour les perfectionner, pour les épurer, cette épreuve-là, plus précieuse que l'or périssable, alors réjouis-toi. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Amen. Versets 12 et 13. Il nous fait voir, réjouissez-vous au contraire. C'est-à-dire, là, on doit se réjouir, là. On bronche. Versets 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange. Voyez, c'est parce qu'on est surpris qu'on dit, mais pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Que tout cela cesse dans la vie de chacun de nous. Les plaintes, les murmures, voyez, on a lu les mauvaises humeurs. Tout ça, c'est branché. Les mauvaises humeurs, les contestations, on réagit. Et il dit, c'est marquer même sa mauvaise humeur. Montrer sa réticence et sa résistance à Dieu. C'est ça, branché. Mais au lieu de ça, voilà ce que nous devons faire. Bien-aimés, ne soyez pas surpris. Comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure, en passant par le feu. C'est pas ça la fournaise? Le cantique dit en passant par le feu, on devient riche en Dieu. Et il dit, c'est pas une chose étrange qui vous arrive. De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire. De la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Prenons 1 Pierre chapitre 2 juste à côté, avant. Qui reprend. Au verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Est-ce que nous le reconnaissons? Il a souffert pour nous, hein? Nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point injure. Faisons comme Christ. Amen. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure. Maltraité, ne faisait point de menace.
mais s'en remettait à celui qui juge justement. Frères et sœurs, quand c'est chaud, lève les yeux vers lui. Verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Voilà. Nous sommes retournés. Donc, vous voyez que si on est sincèrement retourné vers le pasteur et le gardien de nos âmes, le pasteur des brebis, c'est le gardien. C'est Jésus lui-même. Amen. Quand on l'injurie là, la manière dont il réagit là, désormais c'est comme ça que je dois réagir. Quand on le maltraite là, de la manière dont il réagit là, c'est comme ça désormais je dois réagir. Parce que je suis retourné à lui. Quand j'étais là-bas là, quand je me déchaîne, il n'y a personne qui peut me contrôler. Mais maintenant je suis tranquille. Parce que celui qui se déchaîne là, il a crucifié à la croix. Pour me délivrer. Que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. Prenons Romains 8. Notez ces passages, allez-y les parcourir à nouveau dans un esprit de prière. Parce qu'il y a trop de choses à changer en nous. La parole nous a condamnés tous. Elle dit, nous bronchons tous d'une manière comme d'une autre. Cela ne doit plus se passer comme ça. Parce que nous là, on veut être enlevés. Et pour être enlevé, il faut être une épouse sans tache ni ride. Ni rien de semblable. Il ne faut pas qu'on trouve, voyez, des bronchés dans ma bouche, des plaintes, voyez, des révoltes, ceci, cela, des insultes. Il y en a même quand on ne les a pas insultés, c'est lui qui insulte. Ça doit disparaître. Oui, j'ai dit Romains 8, c'est ça. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose, même les fournaises, les épreuves, les difficultés, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Qui? Dites-le moi. Continuons de lire, hein? Parce que
ce péché-là est trop ancré en nous. Éphésiens chapitre 5. Quand on ouvre la bouche là, ce qui sort là, ce n'est pas bon. Mais que le Seigneur nous délivre totalement. Désormais, ce qui sort doit glorifier Christ. Éphésiens chapitre 5. Verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Pour toutes choses. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour toutes choses. Je dois rendre grâce à Dieu. Pour toutes choses. Et c'est la répétition de ce qu'on a lu précédemment. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son destin. Parce que Dieu a un plan pour notre vie. Amen. Et comme notre frère nous le disait ici le dimanche d'avant, pour être une pierre taillée, ne pensez pas qu'on met dans l'eau et puis tu es taillé. Le Seigneur a un burin. Et il a même donné l'image. Il dit, quand tu tapes la pierre là, il y a la flamme, il y a des étincelles qui jaillissent. La douleur de ça, je ne sais pas. Mais c'est le résultat qui compte. Que Dieu nous aide à viser, à regarder au résultat. Non, ce n'est pas la souffrance. Parce que les souffrances du temps, ça n'a rien de comparable à la gloire à venir que nous aurons avec le Seigneur dans le ciel. Alléluia. C'est à ça qu'on regarde. 1 Thessaloniciens 5. Partout. Parce que Paul qui nous exhorte, Pierre aussi qui nous exhorte sur le même sujet partout, c'est parce que ce sujet-là est très, très, très important. Et lui-même, Paul, il est un exemple vivant. Même s'il est mort maintenant. Parce qu'avant de venir à Christ, il était d'abord religieux. Un homme important dans sa religion, considéré, adulé, voyez, qui dirigeait des foules. Mais quand il est sorti de là, il est devenu ennemi. Ils ont commencé à le persécuter. Même ils ont fait des plans pour chercher à le tuer. Est-ce que vous savez ça? Ah oui, ils ont conspiré pour tuer Paul. La religion qu'il a servi là. Ils n'ont pas regardé à tout ce qu'il a fait. Quand il traquait les disciples de Jésus pour les jeter en prison, il était même en route pour sa mission, tellement zélé, quand le Seigneur l'a rencontré personnellement. Amen. Quand le Seigneur l'a rencontré personnellement, au travers d'une colonne de feu, qui l'a frappé, il est tombé, il est devenu aveugle. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Mais la voix est sortie de là, de cette colonne de feu. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais dans la loi, il connaît que la voix qui sort de la colonne de feu, c'est Dieu lui-même. Il dit, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Il sait que la colonne de feu, la voix qui sort de là, c'est l'Éternel des armées. Il le sait de par la loi. Mais il ne savait pas que l'Éternel des armées qui parle au travers de la colonne de feu, là, ça peut être Jésus. Ça, il ne le savait pas. Et le feu lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais ça a été le changement radical. Parce que depuis lors, il a pensé que, voyez, eux, ils attendent le Messie qui doit venir. Il y a ce monsieur qui est venu, il dit, c'est lui.
mais il n'a jamais accepté ça. Mais aujourd'hui, il est convaincu. Il est convaincu que c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant qui nous a parlé au travers de la colonne de feu dans l'Ancien Testament, là. Il est Jésus-Christ du Nouveau Testament. Oh, que gloire soit rendue à l'Éternel. Ses yeux sont ouverts. Les yeux de son entendement, bien sûr, parce que les yeux physiques étaient encore fermés. Mais quand il a accepté Christ, il dit, lève-toi, rentre dans la ville, ils vont prier pour toi, pour que tu recouvres la vue. C'est ce qui s'est passé. Ceux même qu'il allait arrêter pour les jeter en prison, là, c'est eux qui ont prié pour lui. Même quand il est arrivé, ils étaient craintifs, ils ont dit, c'est Paul-là, on sait le travail qu'il fait. Il dit, non, cette fois c'est différent. Amen. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un nouveau Paul qui est là. Amen. Et il a rendu son témoignage, la rencontre personnelle qu'il a eue avec Christ. Il dit non, depuis longtemps, il ne savait pas que la colonne de feu qui a accompagné nos pères dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. Et j'ai reçu cette révélation. Il dit non, personne ne m'a rendu témoin de Jésus. Hein. Moi, Jésus que j'ai connu là, c'est par révélation. Amen. C'est par révélation. Dieu m'a parlé personnellement de bouche à oreille. C'est un témoignage glorieux. Mais quand il est sorti de là, il dit, moi j'étais là quand on tuait Étienne. C'est moi qui gardais les habits des bourreaux. Il était dans le même esprit qu'eux. Mais aujourd'hui, je sais que dans la religion, j'ai servi Satan. Je n'ai pas servi Dieu. Et je reviens de tout mon cœur. Il pensait que, comme il est connu là-bas, ils savent que vraiment c'est lui qui était au-devant de tout. Quand il va aller leur dire, ah, on s'est trompé, hein? C'est pas la religion, hein? Venez à Christ. Il a cru qu'ils vont l'écouter. Mais ils l'ont rejeté. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu fou. Mieux vaut le supprimer et puis c'est tout. Parce qu'il est devenu fou. Que Dieu nous aide. Donc, Paul, là, c'est un exemple vivant. 1 Thessaloniciens, on finit là et puis on retourne dans 1 Thessaloniciens 5, oui. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Que Dieu bénisse sa parole. Frères et sœurs, c'est trop sérieux. Nous bronchons tous. Mais on va crier à Dieu, voyez, pour qu'il nous en délivre totalement. D'autant même quand nous ouvrons la bouche, ce soit pour rendre gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu. On touche partout, on a lu, c'est ça. Il n'y a pas une partie où on a lu et puis c'est pas ça. Rendez grâce toutes choses. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les épreuves, cette fournaise-là, c'est notre part des souffrances de Jésus-Christ. Et c'est dans la joie. Comment on souffre dans la joie, là? Il faut qu'il mette cela en nous. Amen. Amen.
comment on peut être joyeux dans la souffrance là, que le Seigneur, il nous le communique. C'est pourquoi il dit, n'éteignez pas l'esprit. Amen. Et si l'Esprit de Dieu est en toi, c'est, voyez, la personne qui va réagir devant l'épreuve là, c'est Christ lui-même. Ce n'est pas l'homme. Donc quand on retourne dans Jérémie 15, notre point de départ, puisqu'on a épluché une partie, il va rester une autre partie à éplucher. Le verset 19. Donc, si nous avons bien compris la parole de Dieu ce matin, les pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Je dois dire, maintenant j'ai compris. Mais que gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je n'en parlerai plus, je vais rendre gloire à Dieu simplement. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, verset 19. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Amen. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille, d'airain. La forte muraille d'airain résiste à tout. Même aux épreuves. Amen. Devant les épreuves, la difficulté, je suis comme un mur d'airain. C'est un métal qui ne peut pas se briser. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver, te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Je serai avec toi. Quelqu'un qui peut comprendre ça, frères et sœurs, il sait qu'il est dans les mains de Dieu une fois pour toutes et que l'ennemi ne peut pas l'atteindre. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas deux guerres. Non, non, non. C'est toutes les guerres. Toutes les guerres. Tout. Je te délivrerai de la main des méchants. Donc quand les méchants agissent, non, ce n'est pas à toi de dire ils font ceci, ils font cela. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de... Voyez? Non, 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 bronche pas. Le Seigneur sait, le Seigneur voit. Et le Seigneur intervient. Je te sauverai de la main des violents. Quoi est ton problème? Le problème est réel, mais le problème est résolu. Que son nom soit glorifié. Oui, oui, ton problème est réel, mais je te dis ce matin que par la parole de Dieu, ton problème est résolu. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Restons calmes. Amen. Restons sans voix. C'est ce que Dieu veut. Attendons en silence, parce qu'on est sûr qu'il va intervenir. Même quand je bavarde là, je perturbe l'intervention de Dieu. Je rends Dieu incapable.
Et mon problème dure. Et je dis, mais pourquoi ça dure? Pourquoi ma souffrance est continuelle? Parce que tu parles trop. Tu ne crois pas. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Ça sera encore plus douloureux. Parce que quand il a mis, je dirais, premier degré de douleur, et puis tu ne comprends pas, il va augmenter encore. Jusqu'à ce que tu comprennes. Pour briser mon cœur, ma résistance. Et je comprends que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Alléluia. Et quand j'ai compris que c'est Dieu qui est à l'œuvre, c'est ainsi par l'Éternel, hein, alors je reviens à lui de tout mon cœur. Si tu te rattaches à moi, je répondrai. Amen. Je reviens à lui de tout mon cœur. Et je me tiens devant sa sainte face, dans sa présence. Il dit, tu te tiendras devant moi. Et le prophète a prêché dans sa présence. Tu te tiendras là. Et désormais dans ta vie, tu sépares. C'est une vie de séparation. Le prophète a prêché la séparation totale d'avec l'incrédulité. Il y a trop, voyez, de compromis dans la vie des croyants. Trop de mélange. Dieu veut la sainteté. Il nous a sanctifiés par la vérité. Alléluia. Et désormais, c'est la vérité qui doit être en nous. Il y a trop de mélange, trop de confusion. Voyez, trop de compromis avec le monde, avec les ténèbres. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. On préfère s'attacher aux païens. Ça te donne quoi? C'est la mort. Mais tiens-toi dans sa présence. Non seulement tu viens, tu te rattaches à lui, mais tu te tiens devant lui désormais. Amen. C'est le corps à corps. Si tu te tiens dans cette position, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, il dit quoi? Tu seras comme ma bouche. Vil, là, c'est vraiment ce qui n'a pas de valeur. Ce qui est mal devant Dieu. Ce qui n'est pas, voyez, la volonté de Dieu. Le monde est vil. Les choses de la terre, c'est la vanité. Il faut se séparer. La vie chrétienne, c'est une vie de séparation. Que Dieu nous aide. C'est une vie de séparation. Ses disciples même se sont tenus devant lui et ils ont dit, mais nous avons tout quitté pour te suivre. Ah, nous avons tout quitté pour te suivre. Oh, donc pour le suivre, il faut tout quitter. Mais toi qui écoutes, pose-toi la question. Est-ce que j'ai tout quitté? Pour le suivre, il faut tout quitter. Tu n'as pas tout quitté. Comment tu peux le suivre? Il y a un blocage dans ta manière de suivre Christ. On ne le suit pas à la manière de la religion. On le suit à la manière de la parole. Que Dieu nous aide. Si tu n'as pas tout quitté, comment tu peux le suivre? Comment tu peux suivre l'agneau partout où il va? Tu n'as pas tout quitté. Il y a des liens qui te retiennent encore dans le monde. Ils disent, nous avons tout quitté pour te suivre. Attends, vous savez qu'un jeune homme est venu. Il n'avait pas tout quitté. Hein? Mais il était sincère quand même dans les choses de Dieu. Il observait la loi. Il est reprochable dans beaucoup de choses. Il dit, mais Seigneur, tout ce que tu dis là, j'ai fait ça. Qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel? Il dit, mais il faut mettre la parole de Dieu en pratique, il faut obéir aux lois et tout. Il dit, depuis mon enfance. Allons là-bas, Marc 10. Marc 10. Marc. Depuis mon enfance. Et il était heureux. Il dit, ah, cette fois, je crois que le Seigneur, il a validé ma foi.
Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Amen. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère, ainsi de suite. Il répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Vous voyez, le Seigneur, lui, quand il te regarde là, ce n'est pas l'extérieur seulement qu'il voit, mais il voit aussi l'intérieur. Et il se rend compte que ce que le jeune homme dit là, c'est sincère. Mais il sait ce qui ne va pas. Il a tout vu. Mais déjà, voyez, là où il fait pour arriver là, c'est déjà bon. Et il a aimé. Et il lui dit, il te manque une chose. Tu as tout fait bien. Peut-être s'il y a 10 choses, 9, tu as 0 faute sur les 9. Mais il te manque une chose, une chose. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais, verset 22, affligé de cette parole, affligé, découragé, brisé, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns les autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Pierre, verset 28. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Amen. Nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Vous voyez, c'est ce que le jeune homme là ne pouvait pas faire. Il ne pouvait pas. Il dit que ça, il a été affligé. Il a refusé, il est parti. Il dit, il te manque une seule chose. Va. Il faut tout quitter. Puis viens et suis-moi. Alors, la question nous est posée. Les disciples qui l'ont suivi au premier âge, là, ils ont tout quitté. Et ils ont pu suivre le Seigneur. Et ils sont allés jusqu'au bout du chemin. Amen. Nous, qui sommes arrivés maintenant, là, est-ce qu'on a tout quitté pour le suivre? Déjà, quand tu n'as pas tout quitté, tu ne peux pas le suivre. Suivre l'agneau partout où il va, tu ne peux pas. La question est précise et directe et s'adresse à chacun. Tu dois répondre pour toi-même. Chacun sait ce qui a triomphé de lui. Où se trouve un lien qui le lie quelque part, qui empêche qu'il soit entièrement à l'Éternel Dieu. Pour avoir le témoignage que les disciples du premier âge avaient, ils ont tout quitté vraiment. Hein? Tout quitté. Le Seigneur dit, viens et suis-moi. Et il laisse tout, il vient, il le suit.
Alors le Seigneur répond à Pierre. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, la maison, sa maison, ou ses frères, c'est la famille. Mais ce n'est pas les personnes qui comptent, hein. C'est la tradition, la vie qui est là-bas, qui ne glorifie pas Dieu, là, qui est dans ta famille, là. Voyez? Ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants. Tu n'as pas aller t'arrêter pour dire, vous n'êtes plus mes parents, c'est fini. Non. Mais vraiment, l'esprit qui gouverne cette famille, pour Satan, tu es sorti de là. Tu es sorti de là. Le fétiche qu'on dit, c'est lui-même qui a fait que ta famille existe là. Tu es sorti de là. Amen. Tu es sorti de là. Ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Ne reçoivent au centuple. Ne voyez pas les choses de manière charnelle, mais voyez les choses de manière spirituelle. La parole ne te dit pas d'abandonner ton père ou ta mère, mais tu dois plutôt honorer ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent. Ne reçoivent au centuple, verset 30. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Disons Amen. À un mot, hein? Les autres, là, on est d'accord, mais il y a un mot là, j'ai dit disons Amen à ce mot. On aura, vous êtes là, voilà, on a des frères, des sœurs, on a des enfants, on a tout. Mais il a ajouté quoi? Est-ce qu'on accepte? Non, soyons sincères. Que Dieu nous aide. Avec des persécutions. Ça est dans notre paquetage. Tu veux pas, ça est là. Ne soyons pas comme ce jeune homme riche-là. Quand il a vu, il y a persécution dedans. Vraiment, je ne peux pas continuer. Non, continuons. Amen. C'est rien, continuons. Parce qu'il a dit même dans ses persécutions, il est dedans, il est présent. Amen. Il est présent. Et comme lui sait comment souffrir patiemment, il met cet esprit en nous, on est vainqueur. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. On a cette abondance maintenant même. Mais il a ajouté des persécutions. Ça ne doit pas être un frein. Ça ne doit pas être un obstacle. Ça doit plutôt glorifier le Seigneur. C'est pour notre perfectionnement. C'est pour nous arracher certaines choses. Voyez? C'est pour nous arracher beaucoup de choses. C'est pour nous tailler. La pierre doit être taillée. Amen. Parce que cette pierre-là, c'est lui qui sait comment il la taille, qui sait où il veut mettre cette pierre dans la construction de l'édifice. Si tu as refusé qu'il taille cette partie-là parce que tu tiens trop à ça, tu ne vas pas épouser la forme là où il veut te mettre. Et tu es donc rejeté. Une pierre rejetée. C'est ce que nous voulons? Que Dieu nous aide à tout accepter. Pour sa seule gloire. Dans le paquetage, il y a des persécutions. Et ça est là pour notre perfectionnement. Amen. Il fallait que un frère qui peut-être apparemment n'est rien t'insulte pour que tu te rendes compte qu'il y a encore en toi la colère qui tu peux aussi... Ah, moi, ça m'a tu dis ça? Tu me connais? Ah, frère, il y a encore ça en toi? Que Dieu nous délivre. C'est l'insulte là qui a mis ça à nu. Et tu te rends compte que
Moi-même, là, je ne suis pas encore arrivé. Que Dieu bénisse le frère qui m'a insulté là. Ça a permis de voir qu'il y a une insuffisance en moi. Mais les gens on t'insulte, tu dis que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. C'est que ce qui réagit à l'insulte là, tu es délivré. Amen. Ton amour est parfait. Il y a deux choses qui doivent... Ce matin, on nous a annoncé la joie parfaite. Mais sachant qu'il y a... La première chose qui doit être parfaite, c'est notre foi. Amen. Mais aussi, il a dit que c'est l'amour. L'amour qui en nous là doit aussi être parfait. Amen. Ah, ça doit être parfait. Il y a beaucoup de choses que nous lirons. Peut-être que ce sera pour l'après-midi, puisque le temps... Ça doit être parfait. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses merveilleuses. Mais dans le paquetage, il y a la persécution. Le jour où je verrai persécution comme quelque chose de merveilleux, vraiment c'est que je suis allé loin. Amen. Tout est bon. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Non, je ne veux plus me plaindre. Je ne veux plus rien craindre. Amen. Je ne veux plus. Contre moi, qui sera? Non. Personne ne peut tenir. Beaucoup de choses arrivent pour éprouver ma foi. Pour éprouver ma foi, mais il faut que cette foi-là, elle soit une foi parfaite. Parce que dans l'épreuve de la foi, j'ai réagi exactement comme la parole dit. Amen. J'ai réagi exactement comme la parole dit. Vous savez, si on nous demande, frères, sœurs, aujourd'hui là, quelle est la plus grande prophétie qui est d'actualité que tu vis au quotidien? Cette prophétie-là, tu la vis au quotidien, dans la préparation, dans ta préparation pour l'enlèvement. Ce sera quoi? Moi, j'ai tout examiné. Récemment, j'ai retenu une prophétie. Sans la foi parfaite, nul ne sera enlevé. Mais ce n'est pas la fin, ou le jour de l'enlèvement, que tu vas voir si ta foi est parfaite ou elle n'est pas parfaite. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Ce n'est pas ce jour-là, mais c'est aujourd'hui. Et les épreuves qui viennent là, tu vois que ta foi est recalée, c'est qu'elle a besoin d'être épurée pour être parfaite. Amen. Je sais que vous ne m'avez pas bien compris. Hein? Vous allez comprendre quand on va donner un exemple précis. Quand on va donner un exemple précis. Cet exemple, je ne sais pas où le prendre, mais je pense que je vais prendre l'exemple de la marche des enfants de Dieu, voyez, vers la terre promise. C'était ça leur objectif, la terre promise. Nous aussi, notre objectif de la marche, là, c'est l'enlèvement. Amen. Donc, au bout, il y a quelque chose de glorieux. Et on avance. Le prophète a dit une chose importante. Il dit, dans la marche chrétienne, on ne se focalise pas sur ce qu'on voit, mais sur ce qu'on croit. La parole prophétique, la parole de promesse. Amen. La parole de promesse dit, Dieu dit, je vais faire ça pour toi. Il faut croire. Il faut croire. Même quand des choses se présentent qui compromettent, tu vois que ça va dans le contraire de ce que Dieu a dit qu'il va faire. Il ne faut pas considérer ça. Ta foi met un trait dessus et considère la parole de la promesse. Il y a ça d'accord, hein? Ça joue contre ce que Dieu a dit qu'il va faire. Mais c'est ce que Dieu a dit là qui est vrai. Il a dit ça. Dans la marche chrétienne, on ne se focalise pas sur ce qu'on voit, mais sur ce qu'on croit. La parole prophétique. Ça, c'est William Branham qui l'a dit. Car la parole est esprit et vie.
Parce qu'il en sera toujours comme Dieu a dit. Même quand ce qui se présente aujourd'hui qu'on voit là, c'est le contraire de ce que la parole a dit, cette chose-là va disparaître et la parole va s'accomplir. Donc, il ne faut pas regarder à ça. Que Dieu nous aide. Donc, tant que ta foi regarde à ça, elle n'est pas parfaite. C'est ça qui nous crée problème. Devant le même défi, certains voient des géants et d'autres voient la promesse. La même chose, hein? Ils ont vu. C'est le même défi. Mais ils sont allés jusqu'à la porte de la terre promise. Le Seigneur a dit à Moïse, fais un petit groupe. Ils n'ont qu'à aller pour espionner le pays. Est-ce que ce que j'ai dit là, ce n'est pas ce qui est là-bas, vous allez voir. Tout ce qu'ils ont vu, ils viendront vous le dire. Ce n'est pas ce qui s'est passé? Voilà. C'est le même défi. Et ils sont partis. On va finir là. Hein. Prenons Nombre 13. Nombre 13. C'est à cause de cette situation-là que Dieu envoie les épreuves. Hein. C'est pour notre perfectionnement. Donc, dans le bagage, le colis qu'il nous a donné là, des choses merveilleuses là, il a mis persécution dedans. Parce que ça doit jouer un rôle important. Nombre 13, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Ils ont traversé, ça veut dire qu'ils ont fini de traverser le désert. Ils sont à la porte maintenant, avant de rentrer. Il dit, envoie des hommes. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Donc, ceux qu'on a choisis comme devant faire partie de la délégation pour aller regarder le pays, là, ce n'est pas n'importe qui, hein, c'est des chefs, des hommes importants. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel, verset 3. Ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. C'est des chefs, des responsables. Des gens, quand ils parlent, on prend ça au sérieux. Ce n'est pas des enfants qu'ils ont envoyés. Voici leurs noms. On va laisser les noms. Voyez? Pour aller plus vite. Et on voit qu'ils sont partis jusqu'au verset 25. Ils sont allés faire leur mission. Au verset 25, ils sont de retour. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée. Et il leur montrait les fruits du pays. En temps, quand on voit de quelle manière ils ont fait la délégation là, ils sont au nombre de 12. Je rappelle ça déjà. Verset 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Tout le monde est d'accord sur ce point. Verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. C'est une réalité, hein? Les villes sont fortifiées. C'est-à-dire qu'il y a des grandes murailles qui entourent les villes. Vous voyez, comme Jéricho, par exemple. Très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. C'est-à-dire qu'ils ont expressément demandé,
les géants qui sont au milieu de vous là, eux c'est qui? On dit, ils sont de la tribu d'Anak, en tout cas de leur groupe. Et ils ont demandé tout. Et on parle des Amalécites qui habitent la contrée du Midi et tout cela. Et ils ont tout présenté. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, parce que ce qu'ils ont entendu comme rapport là, c'est vrai, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais à côté de ça, on dit les gens qui habitent là-bas là. Voilà, c'est pas petit à faire. Donc, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Nous bronchons tous d'une manière comme d'une autre. Et dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Ainsi n'est pas là aussi. Il fait partie de la délégation. Quand lui il est allé là, ce n'est pas les gens qui l'ont regardé. Hein. Il les a bien vus. Mais il a fait ça. Amen. Apprenons à détourner les regards de ce qui n'est pas essentiel. Ce qui n'est pas utile là. Ce qui ne peut pas nous aider à avancer là. Détourne ton regard. Est-ce que le Seigneur ne les a pas vus avant toi? Mais il dit, il va te donner le pays. S'il dit, il va donner, c'est qu'il va donner. Les gens représentent quoi? Donc le Seigneur ne les a pas vus. Lui, il n'a pas vu les géants. Que Dieu nous aide à ne pas voir les géants. Oui, oui. Vous avez bien remarqué, hein? C'est le même défi. Certains voient des géants et d'autres voient la promesse. Soyons de ceux qui voient la promesse. Ceux qui voient la promesse là, c'est eux qui ont la foi parfaite. Parce qu'ils fonctionnent avec la parole de Dieu. Ils ne marchent pas par la vue, mais ils marchent par la foi. Le même défi. C'est exactement ça, la marche chrétienne. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Dans ta vie de tous les jours, là, certains voient des géants. Les géants sont là tous les jours. La maladie qui se présente là, c'est un géant. Ce n'est pas un géant. Le médecin même te décrit sa taille. Il y en a qui sont 2 mètres, il y en a qui sont même 3 mètres. Il dit, ce qui atteint 3 mètres là, c'est incurable. On ne peut rien faire. C'est l'homme qui ne peut rien faire. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dieu peut tout faire. Parce qu'il est Dieu. Que son nom soit glorifié. Le même défi. Quand on va pousser plus loin, vous verrez que 10 sur les 12 là, 10 ont vu des géants. C'est vrai, à côté de ça, le pays où coule le lait et le miel, tout est bon. Mais à cause des géants là, on ne peut rien faire. Vous verrez. On ne peut rien faire. Un jour, le Seigneur lui a posé la question à Jérémie. Il dit, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Vous pensez que le Seigneur qui a commandé cette mission-là, il n'a pas vu? Il a vu. Mais il veut que nous aussi, on aille voir. Et quand on allait voir là, quelle réponse on donne au Seigneur? Il dit, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, le Seigneur a mis quelque chose devant toi et il te dit, qu'est-ce que tu vois? C'est pour tester ta foi. Est-ce que ce qui est devant toi là, tu vois la promesse ou tu vois un géant?
Tu vois la maladie ou tu vois la guérison? Que Dieu nous aide à voir la guérison. Amen. Alors il sait quelle est ta foi. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Je sais aujourd'hui là, après le test là, il dit, je sais aujourd'hui que toi, Moïse là, tu crois en moi de tout ton cœur. Amen. Il dit, ça aujourd'hui je sais. J'ai la confirmation. Jérémie a eu son test. Il dit, mais Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Et aussi, ils ont eu leur test. Ils sont allés voir. Ils ont ramené le résultat de la mission. Ça a révolté tout le peuple. Regardez au verset 31, quand Caleb a parlé. Caleb a parlé par la foi. Il leur a dit, arrêtez. Tout ce que vous dites là, arrêtez. Montons. Verset 30. Montons. Emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Oh. C'est une parole de foi. Mais les autres qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter. Contre ce peuple. Car il est plus fort que nous. Est-ce que c'est ce qu'on nous demande? Est-ce que c'est ce qu'on nous demande? Le monde même sait que ce qui se passe en Israël aujourd'hui là. Non. Si Dieu n'est pas derrière, c'est impossible. Le journaliste dit, ils sont 9 millions. Ça, c'est une affaire de cette semaine que j'ai. Voyez, glaner ces informations-là dans le show. Ils sont que 9 millions. Mais il y a des pays qui se mettent ensemble. L'Iran, 89 millions. Je peux avoir fait une erreur peut-être de quelques... Mais je sais que le 8, là, c'est ça. Mais ce qui est derrière, là, ça peut changer. Voyez? Mais 80 déjà, c'est déjà beaucoup. Ils sont plus de 80 millions. L'Iran seulement. Et les Hezbollah, Liban, tout ça s'ajoute. Voyez? La Turquie, c'est leur allié aussi. Beaucoup de choses. Eux, ils sont plusieurs centaines de millions. Mais Israël les rase tous. Qui est derrière? C'est l'Éternel des armées. Si le même Dieu nous est favorable, nous serons vainqueurs. Laissez agir la foi. Mais tu as quel problème? Lui, il dit, il va faire. Il faut croire. Si tu crois, tu le verras s'accomplir. Mais regardez. Les 10 là disent, non, on ne peut pas monter. Attends, qui a bloqué? Ce n'est pas Dieu qui a bloqué, hein? Mais c'est l'homme qui a bloqué. Impossible. Les 10 disent que c'est impossible. Mais il y a 2 qui disent c'est possible. Choisis ton camp. Toi, tu es dans quel camp? Ils sont 10, ils sont allés. Et pourquoi, vous voyez, les choses de Dieu, là, ce n'est pas élection, hein? Mais c'est la foi. C'est pas si on doit voter, il y a 10 qui disent c'est impossible. 2 disent c'est possible. Le peuple fait quoi? Ils vont avec les 10. Mais toi, il faut sortir de là. Amen. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, sors de là. Rejoins le camp de la foi. Même si c'est la minorité. Parce que Dieu l'a dit. Ce n'est pas Caleb qui a quelque chose. Ce n'est pas... l'autre, c'est qui? Josué qui a quelque chose. Celui qui a quelque chose, c'est Dieu et sa parole. Mais ils sont en minorité. Et puis, ce n'est pas une affaire d'équilibre. Non, ils sont 2 seulement. Et les autres sont 10. Quand même, c'est la majorité écrasante. Dieu ne marche pas avec ça. Dieu marche avec sa parole. Croyons la parole. Et nous serons vainqueurs. Levons-nous. Remercions le Seigneur qui nous donne de choisir notre camp aujourd'hui.
et que nous bronchons tous, mais aujourd'hui, je sors de ce camp-là pour glorifier Dieu pour toutes choses qui arrivent dans ma vie. Remercions le Seigneur. Père, merci pour ta parole.